7h16 à Lomé, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 14 mai 2018. Après 3 tentatives de marche sans succès, plusieurs sont ceux qui commencent à s'interroger sur la forme de la coalition des 14, et même si cette dernière attribue la nouvelle tournure des événements à la répression, il y en a qui parlent plutôt d'une démobilisation des militants après plusieurs mois de marche sans résultat palpable, le dialogue politique étant à l'arrêt, du moins dans sa forme officielle. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Nathaniel Olympio, il est le président par intérim du Parti des Togolais. Bonjour monsieur Olympio. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? C'est l'interrogation du jour. Alors, Nathaniel Olympio, comprenez-vous dans un premier temps ceux qui se posent des questions devant ce qui a l'air d'être une incapacité de la coalition à tenir ces marches de protestation? Oui, je pense que les Togolais se rendent compte que une lutte pour la liberté n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est fait de soubresauts, c'est fait de violence parce que la lutte pour la liberté, c'est toujours une confrontation avec un régime difficile, de dictature, donc qui est synonyme de répression, de violence d'État, et d'intimidation, de menaces, de tueries, donc toutes choses qui sont de nature à mettre en difficulté les populations et à meurtrir les populations. Oui, les Togolais se rendent compte que la lutte est âpre et prend du temps. Ceci dit, je ne suis pas certain que nous soyons dans une phase de démobilisation, parce que je n'ai à ce jour aucun indicateur qui puisse me permettre de m'aligner sur cette affirmation. L'indicateur pour certains, c'est que ces éléments que vous venez de citer, c'est notamment la répression et autres, étaient bien là l'année dernière. On a eu des jours où pratiquement les forces de l'ordre sont entrées dans des domiciles pour agresser des citoyens. Le ministère de la Sécurité l'a reconnu, et cela n'a pas empêché les gens de sortir. C'est sur cela que les gens se basent pour se poser des questions aujourd'hui. Alors, moi, la dernière référence que j'ai, c'est la manifestation que nous avons tenue le 3 février 2018. C'était la dernière manifestation effective qui a eu lieu. Et je peux vous rappeler que ce jour-là, les populations togolaises sont sorties de manière massive, comme ça n'a jamais été le cas depuis que nous avons commencé ces manifestations. Et pourtant, nous étions déjà à 8 mois, à 7 mois de manifestations pratiquement hebdomadairement. Donc, c'est la dernière référence que nous avons eue. À ce jour, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de manifester dans des conditions similaires pour qu'on puisse faire une comparaison. Une comparaison doit se faire toujours dans des conditions similaires. Aujourd'hui, il se trouve que la répression d'État s'exerce non plus sur des manifestants, mais des gens qui sortent de chez eux pour vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire les jours d'avant manifestation. Le régime va agresser les populations dans leur quartier et pratiquement dans leur maison, et tout cela est fait exprès pour casser le moral des populations togolaises. Et le jour des manifestations, vous avez également observé comment les forces de sécurité et de défense se positionnent sur les lieux de rassemblement et exercent des violences gratuitement sur les populations. Donc, oui, cela n'a pas permis que les manifestations se déroulent dans les formes que nous avons connues précédemment, mais cela n'est pas un indicateur d'une certaine démobilisation. Donc, pour vous, la coalition n'est pas à bout de souffle? Alors,
la lutte que nous sommes en train de mener, et bien entendu, ce n'est pas quelque chose de linéaire qui avance et sans tumulte. Bien sûr que la coalition également, comme toute organisation qui fonctionne, a des hauts et des bas, a des difficultés qu'il faut regarder avec franchise, avec courage et s'adapter à la réalité du terrain. Et donc oui, il y a un repli stratégique. Ce n'est pas un repli, mais c'est simplement la nécessité de tenir compte de la réalité du terrain. Vous savez, depuis que nous avons commencé ce dialogue, il y a eu quand même des modifications dans le paysage politique quant à la posture du régime. Et nous avons, c'est vrai, concédé aux facilitateurs de suspendre momentanément les manifestations. Aujourd'hui, nous le payons très amèrement. Fallait-il faire? Ce n'est pas certain qu'il aurait fallu faire cela. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait que le régime s'accroche à cet engagement moral pour chercher à priver les Togolais de leur droit constitutionnel de manifester. Ça, c'est beaucoup plus grave que la concession qui a été faite, si je puis dire, en termes de suspension des manifestations. Bien sûr, il n'aurait pas fallu le faire, mais ce qui est grave, c'est que ce régime cherche par ce truchement à empêcher les Togolais de manifester tout à fait régulièrement comme la Constitution en donne le droit. Alors, pour relancer les marches, pensez-vous que la coalition ait besoin d'un nouvel élan? Est-ce qu'il faudrait un nouvel acteur politique, certains en parlent sur les réseaux sociaux, pour que les marches reprennent de l'énergie? Je ne suis pas certain que c'est une question d'acteurs. Je pense plutôt que la coalition qui aujourd'hui fait un peu un bilan, je n'ose pas dire à mi-parcours, mais un bilan d'étape en tout état de cause, et se rend compte des actes qui ont été posés, de ce que cela a pu procurer comme gain dans la lutte, et bien sûr de ce que nous avons pu avoir comme écart dans ce qu'il aurait fallu faire. Et donc oui, nous faisons ce bilan d'étape-là, nous en tirons les enseignements, et nous devons, et c'est ce à quoi nous nous attelons, à repenser la manière dont nous allons nous adresser aux populations, la manière dont nous allons orienter la lutte pour qu'on puisse terminer ce combat-là. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Nathaniel Olympio, le président par intérim du Parti des Togolais, en train de nous interroger. Dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? Et vos auditeurs pourraient dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où a noté Mathieu Ankra écrit que oui, l'opposition est dans une mauvaise passe puisqu'elle n'a jamais changé de stratégie face à ce régime qui ne respecte jamais les accords. Elle devait dès le début maintenir sa seule arme qui est la marche. Vous l'avez reconnu, la suspension s'apparente visiblement à une erreur. Et Fiati Cho Avejolo dit non, il s'agit d'une course de résistance et à cet effet, la coalition des 14 doit être inventive et s'adapter à l'ennemi, ce qu'elle a compris. Je dirais par contre que la population est dans une mauvaise passe et semble se résigner. Comment analysez-vous ces deux points de vue? Fiati Avejolo pense que la coalition des 14 tient la ligne et que c'est la population qui fait preuve de résignation. Je pense que c'est une méprise que de penser que la population est résignée. C'est une grande méprise. Et c'est vrai que la dynamique qui a été impulsée il y a quelques mois n'est plus la même aujourd'hui. En termes de ce qui se passe sur le terrain, en termes de ce que nous percevons, c'est une réalité que personne ne peut nier. Il est donc de notre responsabilité au niveau de la coalition et de tenir compte de tout ce contexte-là et de proposer des approches nouvelles. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on soit inventif et nous y travaillons. Il fallait que nous prenions en considération les écarts qui sont les nôtres. Ça aussi, nous y travaillons et bien entendu, tout cela
ça prend du temps. Tout cela doit se faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de prudence aussi, parce que nous avons en face un régime qui est brutal, un régime qui ne lésine pas sur la force publique pour réprimer. Tout cela, c'est de notre responsabilité et nous devons en tenir compte. Ceci dit, il n'est pas non plus dans notre intérêt que cette situation et que tout le monde est en train de critiquer ou de déplorer, il n'est pas dans notre intérêt que cette situation s'éternise durablement en tout cas. Et il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit inventif et il faut qu'on soit efficace dans ce que nous allons faire. Il faut que nous trouvions le moyen également de casser cette dynamique, cette spirale de violence du régime. De la même manière qu'ils ont eu, je dirais, ils n'ont pas respecté les termes des accords qui ont été convenus. Eh bien, et pour casser un peu la dynamique de la mobilisation, il faut que de notre côté, nous trouvions le mécanisme pour casser également leur spirale de violence. Nous en avons les capacités. Il faut simplement que nous soyons déterminés et que nous soyons inventifs dans cette approche-là. On n'affronte pas un train de 800 tonnes sans s'attendre à un échec éventuel. C'est ce qu'écrit Pascal Tey, mais le découragement n'est pas togolais. Alors aujourd'hui, le parti au pouvoir, à travers son président, a annoncé que le calendrier électoral cette année sera tenu et plusieurs estiment qu'au sein de la coalition, il y a un certain nombre de partis qui se préparent discrètement à aller à ces élections. Vous allez vous prononcer là-dessus dans quelques instants. Mais est-ce que le parti au pouvoir n'a visiblement pas eu le déçu quand on tient compte des derniers événements? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le parti au pouvoir semble plus à l'aise actuellement que l'opposition? Il est évident que ce régime ne peut pas bomber le torse et affirmer une fierté de malmener, de maltraiter, de réprimer les populations. Et ils ne peuvent raisonnablement pas mettre en évidence cette façon de traiter les Togolais pour exprimer une certaine en guillemets victoire, ou en tout cas une position plus confortable. Oui, c'est vrai que en tout état de cause, il n'y a plus de manifestations aujourd'hui dans les rues du Togo, et cela arrange en tout état de cause le régime. Mais c'est une lutte que nous sommes en train de mener et qui ne s'arrête pas à une manifestation qui n'a pas lieu. Et le peuple togolais a déjà exprimé et a la volonté d'obtenir le changement à la tête de cet État-là. Et donc, c'est à ça que nous devons nous tenir et continuer de travailler, continuer de trouver les voies et moyens pour que l'expression populaire prenne le dessus. En tout état de cause, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Togolais sont dans une phase descendante de leur engagement. Et il suffit que nous, responsables politiques de la coalition, nous leur présentions la manière dont leur détermination va s'exprimer. Et c'est ça qui, à mon avis, est le cœur de l'intelligence que nous devons avoir dans notre manière de conduire la lutte. Maintenant, est-ce que les Togolais devraient s'attendre à ce qu'un parti de la coalition sorte demain et dise que finalement, elle compte participer aux élections parce qu'elle pense maintenant que cela participerait à résoudre la crise? La question ne me fait pas sourire, mais c'est vrai que par le passé, il y a eu un certain nombre de comportements de cette nature-là, mais il faut prendre en compte la réalité d'aujourd'hui. Et je ne suis pas certain qu'un parti de la coalition aujourd'hui puisse sortir du schéma que nous avons établi, de ne pas aller aux élections ni à ce fameux référendum dans les conditions actuelles, sans les réformes, sans la révision du cadre électoral, sans que les institutions de la République ne soient remises dans un état de fonctionnement démocratique, sans que le cadre électoral ne permette la transparence et la sincérité des résultats. Si aujourd'hui un parti de la coalition décide d'aller à une élection, je pense que ce serait extrêmement grave pour ce parti-là. Et si la coalition ne dit rien, les populations, elles auront beaucoup de choses à dire à ce parti. Je n'ose pas croire qu'au sein de la coalition, il puisse y avoir des gens qui fassent des petits calculs d'ordre électoral aujourd'hui. Je ne le pense pas. En tout cas,
à l'intérieur de la coalition et les engagements qui sont les nôtres. Un, nous avons tous décidé de ne pas envoyer d'observateurs, en tout cas de candidats à la CENI. C'est respecté à ce jour, donc il n'y a aucune raison de douter. De deux, nous continuons d'affirmer cette position lorsque les ambassadeurs nous ont fortement recommandé d'aller aux élections pour résoudre la crise. Nous leur avons à plusieurs reprises dit que l'élection n'est pas la solution qui sortirait le Togo de cette crise-là. Donc, je n'ai pas aujourd'hui d'éléments qui puissent me permettre d'imaginer un seul instant qu'un membre de la coalition serait tenté d'organiser, de s'organiser pour participer aux élections. Nous allons maintenant voir ce que les Togolais en pensent par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Mathias Ameonio écrit oui, ils sont dans une mauvaise passe du moment où ils ont laissé le gouvernement confisquer leur arme qui est la marche. Ils doivent maintenant trouver une autre méthode de revendication. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Akoué. Si l'impact, être dans l'impact, c'est être à court d'idées, de ne plus trouver des solutions adéquates à ces problèmes, c'est bel et bien le pouvoir qui est dans l'impact avec sa confrontation. Avec la confrontation avec la coalition, c'est le pouvoir, je m'explique. Vous savez, un pouvoir digne de ce nom doit s'imposer et doit inspirer respect par les règles de droit, la Constitution, les règles que le peuple s'est données et que tout le monde doit respecter. Or, nous avons constaté que le pouvoir use de la force brute, comme l'a dit tout à l'heure l'invité. Or, utiliser la force brute, c'est propre aux dictatures. Donc, il faut encore le pouvoir, étant à court d'idées, utilise maintenant la force brute qui montre au monde entier que c'est une dictature. Voyez-vous, donc c'est le pouvoir qui se rabaisse à ce niveau-là, parce qu'on a souvent crié que c'est la démocratie, on crie qu'on a violé telle règle. Or maintenant, on constate, comme tout le monde le sait, on rentre dans les maisons, on sort à la veille des marches, on ramasse les jeunes dans les rues, tout cela. Donc vous pensez que c'est clairement le pouvoir qui est dans une mauvaise passe? Très bien, c'est le pouvoir qui est dans une mauvaise passe. Merci. Parce qu'un pouvoir digne de ce nom doit inspirer respect par les règles de droit, respecter les droits. Or, le pouvoir ne respecte tous les droits. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Daniel Kita. Daniel, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Gadracon. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, au fait, moi, ça me fait du mal à entendre votre invité. C'est comme si ils ont été conseillés d'aller au Guinée pour régler ce problème. Mais très bien que ce n'est pas l'élection que la tenace peut venir. Et quand l'autre qui vient après moi dit que c'est le parti qui est à court d'idées, moi je m'inscris en faux. On doit cesser de dire de certaines choses. Daniel, est-ce que vous m'écoutez? Daniel, est-ce que vous m'écoutez? Oui. J'aimerais que vous partagiez avec nous votre point de vue à vous. Selon votre analyse, qui est dans une mauvaise passe? Est-ce l'opposition ou le parti au pouvoir? Aujourd'hui, allô? Oui, allez-y. Ce que le Togolais doit savoir, c'est que quand la politique lui-même crée le problème, elle est dans l'incapacité de trouver la solution à ce problème. Si on se confère à la politique, on ne trouvera jamais le problème. Alors on doit se conférer à quoi? Ce qu'on doit faire, c'est d'aller, c'est de trouver le consensus. C'est d'aller au dialogue, c'est tout faire pour perdre et gagner quelque chose. Moi, je recommande à l'opposition et au pouvoir de tout faire pour perdre quelque chose et gagner quelque chose. Bien, nous vous disons merci. Merci Daniel d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Edmond. Tout à fait. Comment allez-vous?
Oui, oui, ça va, ça va. Allez-y, nous vous écoutons depuis Nyekonakwe. Bien. L'opposition est dans une mauvaise impasse parce que l'opposition a trompé la population togolaise. Et aujourd'hui, à court de stratégie, l'opposition ne sait plus à quel fin se vouer et ne fait que crier au diable, alors qu'il n'y a pas de diable. J'accuse ceux qui ont fait croire à la population togolaise que le président de la République va quitter le pouvoir, parce qu'ils ont menti à cette population. Les gens les ont suivis bêtement. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que, s'ils nous ont trompés, tout ce qu'ils doivent faire, ils ne l'ont pas fait de façon légale. On leur dit marcher. Ils disent qu'ils vont marcher, on leur dit marcher. Changer d'itinéraire parce que les gens se plaignent. Ils trouvent que non, que les personnes ne se plaignent. Alors que c'est ces mêmes personnes qui ont organisé des gens pour sortir dans la rue, qui sont allés vandaliser des commerçants. Edmond, quand M. Maglou dit que le pouvoir est dans une mauvaise passe aussi parce qu'il n'use que de violence pour se maintenir, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, gens qui font croire aux gens qu'au Togo, le Togo n'est pas un État démocratique. Ils n'usent que de violence. La violence se situe à quel niveau? Au niveau de ceux qui marchent et qui prennent la nourriture des gens, mangent et ne payent pas et qui jettent les nourritures de la rue. Alors, et les tirs de gaz lacrymogène, les bastonnades, les tirs de gaz lacrymogène, justement, ce sont des moyens conventionnels, ce sont des moyens légaux par lesquels on reprime les marcheurs. Bien. Actuellement, regardez la France, un pays instable comme ça. Nous vous disons merci Edmond, vous avez dit le fond de votre pensée. Par contre, dire que les gens suivent bêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Edmond, ça c'est pour clarifier la situation. Je vous ai souvent dit que je tenais à la courtoisie. Vous ne seriez pas d'accord si on disait que la ligne qui était la vôtre, vous la suiviez bêtement. Donc merci de respecter la position des autres également. Alors, Nathaniel, en ligne que nous avons eu, Monsieur Maglo, qui estime que c'est le pouvoir qui n'a plus de solution à ces problèmes et il ne réagit que par la violence. Et tout à l'opposé, Edmond qui pense que c'est plutôt l'opposition qui a trompé la population et qui se retrouve aujourd'hui à cause de stratégie. Moi, je dirais que le régime a trouvé une solution, c'est la violence. C'est ce qu'ils nous montrent, c'est ce qu'ils exercent, c'est l'instrument aujourd'hui qu'ils ont décidé d'utiliser à outrance sur les populations. Mais ce n'est pas une solution qui va apporter une solution, ce n'est pas une approche qui va apporter une solution aux préoccupations des Togolais. Bien au contraire, ça ne fait qu'exacerber les rancœurs et les crispations. Est-ce que, d'après ce que dit Edmond, que nous avons, la coalition a trompé le peuple et que le peuple suit avec un qualificatif que vous avez reproché aujourd'hui? Je vais simplement dire que nous avons, peuple togolais, nous avons massivement exprimé le rejet de ce régime-là. Ça, c'est incontestable. Maintenant, trouver la bonne approche qui allie à la fois la pression à l'intérieur du pays, la pression à l'extérieur du pays et la défense de notre approche de sortie de crise. Je pense que c'est cela que nous devons aujourd'hui regarder avec responsabilité. Il faut que nous trouvions les moyens d'accentuer la pression à l'intérieur du pays. Il faut que à l'extérieur du pays également la pression soit forte. Il faut que l'action diplomatique également soit intensifiée. Et il faut que les Togolais comprennent que nous avons un projet de sortie de crise, un projet de conduire la transition, parce que nous avons absolument besoin d'avoir une phase de transition pour que nous ayons l'opportunité de régler toutes les difficultés de réforme constitutionnelle, institutionnelle, électorale et tout ce que nous devons mettre en place pour que la démocratie s'asseye. Eh bien, tout cela, oui, nous devons pouvoir le faire dans une phase de transition. Et pour y arriver, de mon point de vue, il faut que nous trouvions les moyens d'accentuer les différentes pressions sous toutes ces formes. Je ne peux pas dire, et n'en déplaise à Edmond, je ne peux pas dire que l'on a trompé le peuple togolais, parce que c'est le peuple togolais lui-même qui réclame la fin de ce régime. C'est le peuple togolais qui, dans les manifestations, qui, dans les sondages, exprime de manière très large que
ce régime, eh bien, il est temps qu'il puisse céder la place à d'autres expériences, et y compris dans les propres rangs du parti au pouvoir. Lorsque les sondages sont faits dans leur propre rang, les indicateurs nous disent que plus de 53% de leurs propres militants ne veulent plus avoir le même chef d'État à la tête du pays. Donc, ce ne sont pas les leaders politiques qui disent cela, c'est ce que le peuple réclame. Daniel parle de concession en termes de dialogue. Est-ce que le dialogue est toujours d'actualité? Moi, j'ai toujours été direct avec le peuple lorsque je m'exprime. Ce dialogue, dans la forme que nous connaissons et de la manière dont le régime l'a abordé, ne peut pas apporter la solution à la crise togolaise. Pour moi, il faut d'abord que le format de ce dialogue soit adapté à nos réalités. Il faut que nous-mêmes, nous soyons également en mesure d'exercer beaucoup plus de pression pour accompagner un éventuel dialogue, mais pas dans les contextes que nous connaissons aujourd'hui, où finalement le régime a utilisé ce dialogue-là, a utilisé cet instrument pour finalement piétiner la Constitution, empêcher le peuple de manifester comme il en a le droit, et même les syndicats. De mon point de vue, je pense que aujourd'hui, nous devons réussir à ramener toutes les composantes de la nation autour d'un même projet. Et nous avons des syndicats qui sont en état d'ébullition. Nous avons le Front social qui n'arrête pas de rentrer dans des phases encore beaucoup plus inquiétantes. Nous avons calmé après la signature de quelques accords ces derniers jours. Oui, mais fondamentalement, les difficultés restent les mêmes. Nous avons des évêques qui se sont exprimés. Nous avons les églises évangéliques, presbytériennes qui se sont exprimées. Nous devons également entendre les chefs traditionnels s'exprimer, parce que nous sommes dans une situation de dictature, et lorsqu'on ne s'exprime pas de manière très claire, on ne sait pas très bien comment les choses sont prises. Et il faut que toutes les composantes de la nation, nous puissions nous retrouver autour d'un même projet, que nous défendions ce projet, parce que nous savons que la grande majorité des Togolais veulent que les choses changent, et je pense qu'en ce moment-là, il sera encore plus difficile pour ce régime de taper sur toutes les composantes de la nation, comme aujourd'hui c'est le cas. Et c'est à ça que moi j'appelle le peuple togolais à réaliser cette fédération autour du même idéal. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71, à votre avis, la coalition est-elle dans une mauvaise passe dans sa confrontation avec le parti au pouvoir? Sur la page Facebook de Nana FM, Gaëtan à Javon écrit que ce n'est pas l'opposition qui est dans une mauvaise passe, mais c'est le pouvoir. Toute la communauté internationale sait maintenant que ce pouvoir est dos au mur. La lutte continue. À côté, Kankoué dit que non, l'opposition n'est pas dans une mauvaise passe, car le pouvoir veut faire par tous les moyens suspendre un droit constitutionnel par un simple accord. Le pouvoir, même étant dans une mauvaise passe, cherche à imposer des itinéraires aux manifestants. Or, le pouvoir, depuis les manifestations que lui-même organise, n'avait jamais emprunté ces itinéraires. Et puis, Maïna Mabé dit qu'une mauvaise passe, on ne saurait le dire maintenant, mais ce qui est intéressant jusqu'à ce jour, c'est que la coalition a réussi finalement à démontrer et à confirmer que nous vivons véritablement dans une dictature dans laquelle la liberté de manifestation pacifique n'est pas garantie. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Oui. À votre avis, l'opposition est-elle dans une mauvaise passe? C'est le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir se trompe. Parce qu'il se trompe parce qu'il croit avoir tué politiquement Titi Torisio, en effet Jean-Pierre Fabre, et dérouté Titi Akadam. C'est le Djombri et le peuple là. Le peuple est debout. C'est-à-dire le président Faure a le choix de respecter ce dialogue et faire tout possible que le Togo soit libre. C'est tout. Quand il fait pression pour ces élections, moi je voulais dire, surtout à l'opposition, que déjà il y a des gens, des partis politiques qui veulent aller à ces élections à rang dispersé et sans réforme. Attention, le peuple est debout. Donc je voudrais dire
à l'opposition d'être unis. Si vous avez un programme commun, vous ne pouvez pas aller parler un à un aux gens là-bas. La fois passée, on a dit que Adi a été chassé dans ce piège. Si c'était la coalition qui était partie, il n'y aura pas ce problème. Vous voyez déjà. Donc, il faut faire un programme commun et déboulonner ce régime de ces cantonnaires. Merci. Nous vous disons merci, Pelé, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Komravi. Monsieur Komravi, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, l'opposition est-elle dans une mauvaise passe? Non, l'opposition avait demandé dans leur revendication le départ du président de la République et la mise en œuvre des réformes. Mais ce que je pense, c'est que l'opposition a trop misé sur le départ du président de la République. C'est que c'est sur les réformes seulement ils étaient attardés. Aujourd'hui, le gouvernement dit oui aux réformes. On devait faire réforme et avancer pour la paix de ce pays. Mais aujourd'hui, ils ont promis qu'ils vont faire tout pour faire partie du chef de l'État. Et ils sont actuellement, ils n'ont pas le moyen pour le faire partie. Et entre eux, leurs militants, ça ne va pas bien. Parce que la rue n'a pas fait partie. Aujourd'hui, c'est qu'ils demandent une loi, un décret pour le faire partie. Ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons que l'opposition aille demander des réformes pour la paix et la sécurité de ce pays. C'est ce que nous demandons. Merci. Nous vous disons merci, M. Komravi. Passez une bonne journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Dans sa confrontation avec le parti au pouvoir, la coalition des 14 est-elle dans une mauvaise passe? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Amouzoui. Depuis Tokon Solidarité. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Vous demandez si le groupe des 14 est dans l'impasse. Ça peut se formuler ainsi. Bon, le groupe des 14, l'opposition n'est pas dans l'impasse. Parce que, est-ce que manifester au Togo, c'est un droit constitutionnel? Si c'est un droit constitutionnel, mais est-ce que c'est dans l'impasse? Ils ne sont pas dans l'impasse. La question que moi j'aimerais que vous posiez, est-ce que le dialogue est dans l'impasse? Non. Parce que le président Daniel n'est pas encore venu dire qu'il ne peut plus faire la chose. Si c'est le cas là, il redépose les gens à la place qu'ils étaient. Mais l'ennui, c'est que pour le moment, il semble plus rien ne dire. Non, rien dire. Les choses se disent. Les gens ne peuvent pas tout écouter. Les choses se disent. Le dialogue n'est pas interrompu. Ce n'est pas fini. C'est pour cela que moi, je vois que l'opposition est toujours dans son logique, dans son droit. Oui, c'est le gouvernement plutôt qui est dans l'impasse. Nous vous disons merci. Merci à Mouzoui d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Encore un auditeur en ligne. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur Alfano, Antoine. Oui, on vous appelle comment? Francis. Francis, vous nous appelez de... Ramco. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue l'invité également. Bonjour. Et je suis très heureux de constater que ce matin, il est sur Nana FM, Jean qui est sur la Victoire, dans une émission interactive. Là aussi, il faut le reconnaître, que c'est des pas qui ont été franchis. Maintenant, voir si l'opposition est dans une mauvaise passe, attention, je dois bien éclairer ma partie. C'est pas que une étape a été franchie en matière de liberté d'expression, je veux bien dire. Bon, maintenant, pour dire que, est-ce que l'opposition est dans l'impasse? Moi, je ne veux pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison dans cette affaire. Ni qui a gagné. C'est le Togolais qui doit sortir vainqueur. Et pour sortir vainqueur, ça veut dire qu'à un moment donné, spécifique, il faut que les gens s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel ne peut s'obtenir dans le dialogue, concertation, et il faut que cette concertation même soit une concertation périodique. Maintenant, dans le cas d'espèce où nous sommes aujourd'hui, est-ce que le dialogue est fini? Non, le dialogue n'est pas fini. Le dialogue continue. Je crois qu'il faut toujours expliquer en quelque chose. Quand nous prenons le peuple, tout peuple qui se bat face à une situation bien définie, nous-mêmes, quand nous nous mettons à genoux, frère Antoine, vous portez le nom d'un saint. Et quand on se met à genoux, nous espérons que, quels que soient les cas, Dieu répondra un jour à nos prières. Donc moi, ce à quoi je voudrais appeler les uns et les autres,
c'est d'aller au dialogue, d'entendre. Même si ça tarde, cela se réalisera un jour pour que tous les frères, tous les enfants du Togo se tiennent la main et avancent ensemble. Oui, Francis. Oui. Comme ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de dialogue, j'ai personnellement un peu l'impression que les gens oublient là où on en était. C'est que la coalition des 14 a affirmé clairement qu'elle n'apposerait pas sa signature au bas d'un accord qui permettrait à Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. Et le parti au pouvoir dit également qu'il ne signera pas un accord qui empêcherait Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. Est-ce que vous voyez un peu la configuration? Mais je vois. Alors là, est-ce qu'il y a encore une issue possible, si on en est là? Il y a une issue possible. Quelle est-elle? L'issue possible, c'est de s'entendre sur l'essentiel. C'est-à-dire? L'essentiel, c'est le Togo. Et le Togo, dans ce cas d'espèce, est-ce que quelque part pour nous-mêmes, à chaque entendement, est-ce que nous pouvons dire de façon unilatérale, traiter que quelqu'un ne peut pas se présenter aux élections? C'est antidémocratique. Est-ce que nous pouvons dire qu'on ne peut pas permettre à celui-là de se présenter comme candidat aux élections? Tout le monde est appelé à aller aux élections, quels que soient les cas. C'est pourquoi moi je dis que... Donc clairement pour vous, c'est à la coalition de faire une concession. Mais aux deux partis, le parti au pouvoir fait la concession. Et puisque la solution que vous proposez permet à Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020, ce que ne souhaite pas la coalition. Pourquoi eux ne souhaitent pas ça? Donc, selon votre si raisonnement, la concession revient à la coalition. Si vous prenez la constitution originelle de 1992, qui a été révisée par le HCR, avant qu'on nous ayons, moi j'ai eu à voter la constitution de 92, où il était mentionné même que si tu n'es pas de père et de mère togolais, tu ne peux pas être candidat aux élections au Togo. Et c'est le HCR qui a dû enlever cette partie-là pour permettre aux binationaux d'être candidats. Sans quoi il y a des noms portants qui sont de nationalité française ou quoi que ce soit ne pouvaient pas être. C'est là où nous disons que les gens ont fait des efforts pour aboutir à quelque chose pour ce pays. Chacun n'a qu'à faire un effort, mettre encore de l'eau dans son vin. Ils n'ont qu'à trouver un accord politique. Et moi je dis que c'est encore possible. Bien. Nous vous disons merci Francis depuis Ramco d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. On peut commencer par lui. Que pensez-vous de son développement, Francis? Je dirais simplement que, vous savez, quand vous avez posé des actes qui ont violé des accords, en l'occurrence aujourd'hui la Constitution, quand vous avez porté atteinte à cette Constitution et que vous l'avez remodelée pour satisfaire vos propres ambitions, c'est complètement anachronique de venir aujourd'hui et s'appuyer sur cette turpitude-là pour faire valoir les droits qui sont les vôtres. Ce que Francis dit, c'est que, d'accord, ils ont manipulé la Constitution, ils ont fait des coups d'État, d'accord, laissons ça de côté, mais respectons cette Constitution qui a été complètement malmenée, et pour que les gens qui ont commis ces actes interdits par la Constitution, et bien que ces gens-là puissent bénéficier de toutes les fautes qu'ils ont commises. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de morale. Il dit que Faure Gnassingbé, c'est un Togolais comme tous les autres. Non, monsieur, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui ont fait des coups d'État constitutionnels ici au Togo que l'on connaisse. Le chef de l'État sortant a fait beaucoup de coups d'État et les Togolais lui ont donné l'opportunité de se racheter en respectant l'APG. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les Togolais, dans leur grande majorité, veulent tourner la page de ce régime après 50 ans. C'est un fait, ce ne sont pas les opposants qui le disent, c'est le peuple togolais qui s'exprime ainsi. Ils peuvent présenter la chose de mille et une façons, la réalité restera toujours la même. C'est qu'il y a un groupe de personnes qui a pris le pays en otage, qui exerce de la violence gratuite sur les populations, qui traumatise les populations pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le cœur de la réalité, c'est ce contre quoi le peuple togolais s'est dressé. Donc vous n'êtes pas pour la solution que lui il propose? Moi, je ne peux pas accepter que l'esprit de la Constitution de 92, qui dit que chacun doit faire au maximum 2 mandats à la tête du pays, je ne peux pas accepter que ce principe-là soit piétiné par les uns et que ces mêmes personnes imposent leur volonté parce qu'ils ont les armes. Vous savez, quand on opprime le peuple de cette manière-là,
on donne la possibilité à d'autres personnes de prendre un jour les armes. C'est comme ça que ça se termine toujours partout dans le monde. Je pense que le régime est en train de pousser ceux qui peuvent être considérés comme extrêmes dans l'opinion, les pousse, leur donne des raisons de justifier pourquoi un jour ces gens-là finiront par prendre les armes. Ce n'est pas la solution, mais c'est ce à quoi le régime est en train de pousser le peuple togolais. Alors, comme l'on vit depuis Agoué, pense que vous êtes trop focalisé sur le départ du président, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Il est évident que le régime que nous combattons est incarné par une fonction, est incarné par une personne. Et donc, c'est la symbolique de cette fonction-là qui cristallise un peu l'action qui est menée. Et nous ne nous adressons pas au président de l'Assemblée nationale, mais il est tout aussi membre de ce régime-là. Mais c'est la fonction de chef d'État qui cristallise parce que c'est la fonction suprême qui conduit la politique du pays. Et c'est pour ça que ce que nous avons toujours mis en avant, c'est la fin du régime. Nous ne voulons pas remplacer un dictateur par un autre dictateur. Nous voulons que ce régime puisse laisser la place, on puisse l'enlever de la tête de ce pays pour que d'autres expériences soient fondées sur une base démocratique. C'est ça qui fait le cœur de l'action que nous menons. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, ce n'est pas la coalition qui est dans une impasse. Je pense que le régime, par sa gouvernance, par sa mauvaise gouvernance, a mis la vie des Togolais dans une impasse. Et c'est cela qui fait tout le fondement de la lutte qui est menée aujourd'hui et de la détermination du peuple togolais à sortir de cette impasse de leur vie et sur tous les plans, et que ce soit social, politique, économique, tous les plans, tous les pans de la vie des citoyens togolais sont aujourd'hui dans l'impasse. Et contre ça, il ne peut y avoir aucun découragement, il ne peut y avoir aucune résignation, il ne peut y avoir que la détermination, il ne peut y avoir que l'engagement et la lutte pour que nous puissions retrouver nos espaces de liberté et de démocratie. Alors, vous venez de répondre ainsi à Mouzouvi et Pelé qui pensent que c'est le pouvoir plutôt qui est dans une mauvaise passe. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'il y aura encore de nouveaux appels à manifester ou vous allez être plus inventif comme vous le demandent certains auditeurs? Oui, il faut que nous puissions trouver les voies et moyens pour que le peuple s'exprime en toute liberté et pacifiquement, et c'est une évidence. Et il faut que nous soyons nous-mêmes dans une démarche qui nous permette, au sein de la coalition, de créer le cadre de pression que nous pouvons exercer sur le régime. C'est pour cela qu'il ne faut pas se cantonner uniquement sur un axe donné, il faut faire les choses à l'intérieur du pays, il faut également que nous puissions nous appuyer sur nos frères et sœurs de la diaspora pour exercer d'autres pressions de l'extérieur du pays comme ça a commencé jusqu'à présent. Il faut accentuer cela. C'est pour cela que notre travail en commun, notre collaboration avec la diaspora doit être renforcée davantage pour que la conjugaison de tous puisse donner des résultats plus efficaces. Il faut également que nous puissions fédérer toutes les composantes de la nation togolaise autour du projet qui est celui du peuple togolais, porté par la coalition et toutes les forces vives de la nation. Il faut que nous puissions ensemble avoir la même lecture de la sortie de crise et défendre cette position de manière commune. En ce moment-là, nous mettrons davantage le régime en difficulté et je pense que nous aurons l'accompagnement qu'il faut de notre espace communautaire parce que la crise togolaise concerne l'espace de la CEDEAO, nous devons imposer à cet espace de la CEDEAO notre perception de sortie de crise parce que, avant tout, la crise togolaise ne trouvera solution que par les Togolais que nous sommes. Quel serait en 30 secondes votre mot de la fin? Je dirais simplement que nous avons commencé une lutte de manière plus ouverte depuis août 2017. Nous devons rester dans la même dynamique malgré les amertumes, malgré les erreurs qui sont commises, malgré le ralentissement. Et on ne peut pas mener une lutte de manière tendue et continuellement et sans répit, sans bas ni haut. Et nous devons prendre conscience de ces difficultés et que nous puissions nous adapter au fur et à mesure sur le terrain tactiquement. Nous ne devons en aucun cas être
gagner par le découragement ou la lassitude. Il n'y a pas de lassitude dans une guerre pour la liberté, dans une guerre, dans une lutte pour, la lutte pour la démocratie. Il ne peut y avoir guerre de lassitude. Il faut simplement se relever quand on trébuche. Ça arrive, ça fait partie de la lutte. Il faut se relever et être encore beaucoup plus fort qu'avant la chute et être déterminé jusqu'au bout. Merci. Nous vous disons merci Nathaniel Onikyo. Je rappelle que vous êtes le président par intérim du Parti des Togolais. Ce débat ici s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Sandra Anthony vous retrouve dans quelques instants pour les avis et communiqués. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.